Nous revoici dans la cinquième partie du tutoriel consacré à Windows Phone 8. Donc dans cette cinquième partie, nous allons parler du développement d'un projet en MVVM. Donc MVVM, qu'est-ce que c'est? Donc MVVM est une façon de programmer proprement en distinguant les fichiers de même type. Donc MVVM, ça veut dire modèle, view et view model. Donc tous nos modèles, ça sera tout ce qui concerne nos classes. Donc par exemple, si j'ai une classe student, une classe teacher, ça sera un modèle. Donc si vous avez par exemple une base de données, quasiment chaque table de la base de données représentera un modèle qui sera représenté par un script en C# dans notre dossier modèle. Une vue, c'est tout simplement une page de notre application. Donc chaque page a une vue. Par exemple, la main page, c'est une vue. Enfin, tout le contenu XAML de cette page-là, ça s'appelle une vue. Et le view model, c'est ce qui permet de faire la relation entre un modèle et une vue. Donc théoriquement, une vue n'a pas le droit de communiquer avec un modèle et un modèle n'a pas le droit de communiquer avec une vue. C'est pour ça que entre ces deux parties-là, nous avons un view model qui permet de faire la relation entre les deux. Donc, pour les besoins de cette cinquième partie, je vais créer un nouveau projet. Donc toujours pareil, un projet application Windows Phone. Et là, je vais l'appeler test MVVM. Et on fait entrer. Donc, notre projet vide se charge. Voilà. Hop. Toujours les bonnes habitudes, on va enlever les commentaires qui sont un peu inutiles pour ce tutoriel. Hop. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, pour commencer notre projet MVVM, on va devoir créer ces trois dossiers là, donc modèle, view et view model. Donc on va faire clic droit sur test MVVM, ajouter, nouveau dossier, on va appeler views, et on va faire pareil pour les deux autres, ajouter, nouvel élément, models, et le dernier, ajouter, alors view models. Voilà, jusque là rien de difficile. Donc, maintenant, on va stocker nos vues. Donc, je vous ai dit qu'une vue, c'est tout le contenu XAML de notre page. Donc, ça, c'est notre page et ça, c'est le contenu XAML. Donc, tout ça, on va devoir le créer dans un autre fichier dans le dossier view. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des user control. Des user control, c'est identique par exemple aux boutons, aux checkbox, aux images, etc. Un user control peut être importé dans une page de votre application de la même manière que l'on importe un bouton ou une checkbox par exemple. Et tous vos user control seront disponibles dans la boîte à outils ici. Donc pour créer un nouveau user control, on va cliquer droit sur une vue, enfin sur le dossier vue, ajouter, nouvel élément, et on va chercher contrôle utilisateur, donc user control, et on va renommer celle-là par exemple main view. Alors il faut bien prendre l'habitude de terminer le nom de notre user control par le mot-clé view quand c'est dans le dossier view. Bon, après vous n'êtes pas obligé, mais c'est des best practices. Donc moi c'est la page main et c'est une vue, donc j'ai appelé ça main view. Ajouter. Donc voilà, nous avons une vue totalement vierge. Et ici, nous allons rajouter tout le code XAML que nous avons dans notre page main page. Mais avant tout, on va enlever ici le design height et le design width, parce que ça ne sert à rien. On va prendre le design par défaut, comme ça s'adaptera à notre page. Hop. On va dézoomer un peu, voilà. Donc maintenant, tout notre contenu va être ici. Par exemple, moi je ne vais pas recopier ce qu'il y a dans la main page parce qu'on va tout supprimer. On va ajouter par exemple un text box, donc hop, on cherche text block plutôt, text block, texte égale main page par exemple, on va marquer font size, on va le mettre à 30, voilà par exemple. Quelque chose d'assez basique. Maintenant on retourne dans notre main page.xaml. Voilà, on va supprimer tout le contenu ici. Même le grid layer route, hop, on va tout supprimer, notre page devient vide. Donc nous allons devoir rajouter ici une dépendance concernant nos vues, donc on va faire
xmlns deux points, on va le nommer views. Et tout ça, ça sera égal à clr-namespace deux points, le nom de notre projet. Donc ici c'est test mvvm et le nom du dossier contenant nos vues. Donc point views. Voilà, views. Donc voilà, nous avons importé notre dépendance et maintenant on peut aller récupérer nos vues. Donc on va faire on ouvre une balise, on va marquer views deux points et on voit que main view c'est automatiquement rajouté et c'est exactement ça que l'on veut. Hop, on met main views et on ferme notre balise et on voit bien que notre page s'est importée ici. Du coup, on n'a plus qu'à faire ces petites lignes de code sur chacune de nos pages en créant une vue séparément. Et on fera toutes nos modifications à partir de la vue et non plus de cette page-là. Donc cette page-là restera quasiment toujours comme ça. Voilà. Donc, dans notre main view, nous avons notre text block par exemple. Donc maintenant, je vais vous apprendre à créer un modèle. Donc, un modèle, je vous l'ai dit, c'est une classe ou une table dans votre base de données. Donc modèle, on va lui rajouter une classe, on va faire clic droit sur le dossier modèle, ajouter classe, et on va l'appeler par exemple user, voilà. Donc dans cette nouvelle classe, on va déclarer quelques attributs. Donc public id par int id, on rajoute les getters et les setters. Bon, un raccourci, vous pouvez marquer propre et appuyer deux fois sur la touche tab, 1, 2, et ça vous génère directement le code. Vous n'avez plus qu'à modifier ce que vous voulez et appuyer sur tab pour passer à la propriété suivante. Donc ici je veux un string, j'appuie sur tab, et le nom de mon string on va l'appeler name par exemple. Name, et qu'est-ce qu'on peut marquer? Bon, on va marquer first name et last name. Voilà. On va rajouter un petit constructeur, donc public, le nom de votre classe, et ici les paramètres. Alors, on va marquer int id, string, virgule, string fname, string lname. Et on les déclare, donc this.id égale id, this.firstname égale fname, this.lastname égale lname. Voilà. Donc une classe assez basique avec un ID, un first name, un last name, et on précise tout ça dans le constructeur principal. Donc voilà, nous avons une vue et nous avons un modèle, il ne nous reste plus qu'à lier les deux. Donc pour lier les deux, ça va être facile, il suffit de créer une classe dans le dossier viewModel. Donc on va créer une classe ici, clic droit ajouter classe, et on va l'appeler userModel. Car ça sera le modèle concernant les utilisateurs. Donc user model. Et ici, on va lier donc notre vue à notre modèle, enfin notre modèle à notre vue plutôt. On va créer en paramètre une collection, donc observable collection. Donc ça sera notre collection d'utilisateurs que l'on va appeler list users. Et on l'instancie. Voilà, donc vous avez plein d'erreurs, c'est normal, il va falloir importer ici les librairies et user aussi. Voilà, donc nous avons notre liste d'utilisateurs et on va faire par exemple une méthode de type public qui va nous renvoyer une observable collection d'utilisateurs et on va marquer par exemple get user. Hop. Donc ici on va déclarer, on va faire un return plutôt de liste user, et comme je n'ai pas de base de données, on va juste créer les utilisateurs à la main comme ça. Donc on va faire list user.add new user qui prend en paramètre un ID, un nom et un prénom. Voilà. Donc hop, faire ça.
Et on va ajouter d'autres. On va marquer par exemple Jean, Pierre. Hop. Et Paul. On n'oublie pas de changer les ID. Voilà. Du coup, nous avons 3 utilisateurs. Donc, si vous voulez faire avec une base de données, il va falloir simplement checker les informations de votre table et les renseigner dans la liste user.add votre utilisateur. Donc, nous, on fera tout à la main. Et donc, on peut retourner maintenant dans notre main view. Hop. Et vous appuyez sur F7 pour arriver sur le code de cette vue. Et ici, on va faire... on va déclarer notre user model. Hop, il va falloir importer. User model, moi je vais l'appeler UM égale new user model. Et on va faire observe collection list égale um.getUser. Et là, j'ai juste oublié de mettre le type d'objet que l'on veut lister. Donc user. On va importer ça, puis ça. Voilà. Donc là, on a notre liste d'utilisateurs. Normalement, la fonction getUser nous renvoie les 3 utilisateurs que l'on a créés à la main. Donc on va faire un test. On va faire un messagebox.show list.count.toString. Donc là, on va afficher le nombre d'objets que contient notre liste. Donc théoriquement, ça devrait nous retourner 3. Donc on fait F5. Voilà, notre application se lance et voilà, on a bien un message avec, qui nous affiche qu'il y a bien 3 items dans notre liste. Donc on a bien récupéré nos utilisateurs grâce à un view model et on peut les afficher dans notre vue. Donc maintenant, pour voir un peu mieux ces utilisateurs au lieu de créer un message box, ici on va créer une select. Mince, j'ai perdu le nom. Long list selector, pardon. Donc on va la prendre, on va la glisser après notre text box, enfin text block. On va enlever le petit slash et on va fermer comme ça, parce qu'il va falloir qu'on crée un template sur cette long list selector pour afficher par exemple un text block avec le nom et le prénom. Donc ici on va faire contrôle de point longlistselector.template. Hop, c'est item template ici. Item template et on va faire un data template. Et dans ce data template, c'est là où on va renseigner tous les éléments qu'on veut. Donc si on veut rajouter une image par ligne ou voilà. Donc en fait data template, ça va nous créer notre ligne de la manière que l'on veut. Donc si on veut rajouter une image et après un texte, on peut rajouter des stack panels, on peut rajouter des boutons, on peut rajouter n'importe quoi. Donc moi je vais juste rajouter un text block. Hop. Donc je vais le glisser dans la balise data template. Et par exemple ici je vais afficher le first name de chaque utilisateur. Donc on va faire texte. Et là si je renseigne un texte par exemple test et qu'on teste, hop, ça nous affiche rien car nous n'avons pas d'objet dans notre... on n'a pas dit à notre liste d'afficher nos objets. Donc nous on veut pas que dans chaque ligne le mot test soit affiché. On veut que le nom, que ça affiche le first name de chaque utilisateur. Donc il va falloir binder, donc faire un bind des informations de notre classe user. Donc pour ce faire, on va ouvrir les accolades, on va faire binding, un espace, et là le nom de la variable de notre classe que l'on souhaite afficher à l'écran. Donc moi dans mon cas ça sera first name. Donc c'est les variables ici. Donc là j'ai pris first name et on va rajouter un text block avec le last name. Donc ici nous avons text block avec le first name. On va juste dupliquer cette ligne. Non, hop, il va falloir faire un stack panel. Hop, stack panel. Et on va rajouter un text block avec le, cette fois-ci, last name. Voilà, et on va faire un margin de 0
0, 0 et 20. Donc 20 pixels de décalage en dessous de chaque ligne de notre long list selector afin de ne pas les coller. Donc cette long list selector, il va falloir lui donner un name, donc on va l'appeler LLS et on va retourner dans notre mainview.xaml.cs et on va faire lls.item source qui sera égal à simplement notre liste notre collection d'utilisateurs. Donc théoriquement, si on fait F5, on devrait voir s'afficher nos 3 items dans notre long list selector. Voilà. Donc on voit bien que on a le prénom, le nom, le prénom, le nom dans chaque ligne. On voit bien l'espacement de 20 ou 10 pixels que j'ai mis tout à l'heure. Donc voilà, notre liste est prête à afficher n'importe quelle ligne, autant de lignes que l'on veut. Donc on va rajouter plein de lignes pour que ça dépasse à l'écran et enlever le main page parce que la long list selector est superposée à ce texte là. Donc hop, on va l'enlever. Voilà. Et je vais dans mon user model et je vais rajouter plein de lignes. Hop. On n'est pas obligé de changer les ID vu qu'on les teste pas, mais bon, il faut bien prendre des habitudes. Hop, bon, 15 éléments, on fait F5. Voilà, donc on voit bien que nous avons d'autres items qui dépassent l'écran, donc on va gérer ça aussi. Donc on va dans notre main view. Et ici, au lieu du grid, on va faire un scroll viewer. Donc on sélectionne tout, on va faire scroll viewer. Voilà, donc normalement on pourra afficher les éléments cachés de notre liste. Voilà. Hop, nous avons notre liste et nous pouvons parcourir tous les éléments en glissant notre souris ou notre doigt si vous avez un smartphone pour tester tout ça. Donc voilà. Donc voilà, vous avez un peu compris le principe du MVVM. On va faire un deuxième exemple. Par exemple, on va créer un deuxième modèle, donc ajouter une nouvelle classe que l'on va appeler par exemple country. Voilà. On va rajouter simplement 2 attributs public int id getSet public string name getSet, le constructeur avec un int id string name, hop, this.id égale id, this.name égale name. Voilà. Donc pour notre deuxième modèle, c'est bon. On va créer un deuxième view modèle, ajouter nouvelle classe que l'on va appeler cette fois-ci country model. Hop. Toujours pareil, une observable collection. Hop, j'ai oublié un R. Une collection cette fois-ci de country que l'on va appeler list country. Hop. On importe toujours les 2 bibliothèques, donc observable collection et notre country. On fait un public observable collection country qui va s'appeler get country. On va faire un return de list country et list country.add new country. On va faire 1, on va l'appeler Nice. Hop. Hop, j'ai raté. On va remplacer quelques valeurs. Voilà, hop, les ID. Voilà, il y en aura 6. Et on va, dans notre mainview.xaml, on va faire un F7. Et ici, on va commenter, on va juste remplacer, par exemple, si vous voulez afficher une liste des villes, enfin des countries. Donc on va faire
country model, pardon, country model cm égale new country model, observable collection de country qui va s'appeler list, ça sera égal à cm.getCountry, on va faire lls.itemSource égale list. Donc là, si vous testez à ce moment-là, ça ne va pas fonctionner parce que ici, on lui demande d'afficher le first name et le last name, et notre classe country, donc notre modèle country, n'a pas de last name ni de first name. Donc ici, on va vouloir afficher seulement le name, donc on enlève un text block et on met un binding name, et on peut tester. Voilà, du coup, on a nos villes dans notre liste, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec la long list selector. On peut afficher par exemple l'ID et le nom. Voilà, 1 Nice, 2 Paris, 3 Lyon, etc. Vous pouvez ajouter des boutons, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Hop. Voilà. Avec le data template, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc click me, voilà, vous pouvez faire un bouton clic pour accéder à Paris, ici pour accéder à Nice, etc. Donc voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est si je clique par exemple sur Nice, ça m'ouvre une deuxième page. Donc il va falloir créer une nouvelle vue et une nouvelle page. Et ça va m'afficher bienvenue à Nice par exemple. Donc pour ce faire, ici dans notre long list selector, on va devoir gérer un événement. Donc l'événement, ça sera sélection changed. Donc double clic pour générer la méthode, l'événement. Et ici on va récupérer l'objet, enfin la ligne sélectionnée. Donc nous on va vouloir récupérer une country que l'on va appeler current selection, qui sera égale à notre lls.selected item. Et ici, il ne faut pas oublier de caster en country. Donc on va récupérer un objet, enfin l'objet courant sélectionné, et on va le caster en country, puisque ici on lui passe une liste de country, donc on peut récupérer sous forme de country. Donc maintenant on va passer un paramètre, donc on va passer l'ID de notre country, et le nom, voilà, par la même occasion. Donc on va faire un phone application service.current.state. Là, on lui passe un nom de variable, donc on va appeler par exemple country ID, qui sera égal à current selection.id. Et on va dupliquer cette ligne avec country name, qui sera égal à current selection.name. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à changer de page, et ça sera différent de ce qu'on a vu précédemment pour changer d'une page à une autre page, parce que là on accède, on n'est plus dans une page, on est dans un user control. Donc si on va dans main page et on fait F7, on voit bien que ici c'est une phone application page, donc c'est une page et elle a déjà les actions pour naviguer entre différentes pages, alors que ici un user control, ça sera différent. Donc il va falloir récupérer le phone application frame. Donc pour ce faire, on va faire application.current.routeVisual. As, on va récupérer donc un phone application frame. Navigate. Donc maintenant on peut accéder aux fonctions de navigation. Donc .navigate. Ici on veut un URI, donc new URI. Là, on veut une chaîne de caractères et le type URIKIND.relative. Voilà, on ferme deux parenthèses à la fin. Et ici, on va naviguer vers une page que l'on va créer. On va appeler country details, par exemple, .xaml. Et on va tout de suite
créer cette page. Donc on va faire un clic droit, ajouter nouvel élément, page en mode portrait que l'on va appeler Country Detail. Je sais plus si j'ai mis un S. J'ai mis un S, Country Details. Hop. On arrive à notre page. Hop. On supprime tout ce qu'il y a là. On n'oublie pas de rajouter notre dépendant. Donc xmlns .view. Exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc clr-namespace le nom de notre solution, donc test-mvvm .views. Non, hop, c'est pas ça, .views. Voilà. Et ici, on va faire views .mainView parce qu'on n'a pas créé l'autre view, mais on va l'appeler quand même details view. Voilà. Alors, ça va vous faire un message d'erreur quand on n'a pas créé l'user control. Donc, on va le faire. Hop, c'est pas ici. Dans view, clic droit, ajouter nouvel élément, contrôle utilisateur que l'on va appeler details view. Voilà. Donc normalement le message devrait afficher details view. Voilà. On peut fermer ça. Ici on supprime le redimensionnement. On enlève le grid. On va mettre un stack panel. Et dans ce stack panel on va juste lui ajouter un text block que l'on va appeler txt name. Allez, country name. Voilà. On va ajouter un petit texte par défaut. Voilà, indéfini. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, on est bon. Hop, ici. Voilà, donc dans Detail View, on va faire un F7. On va essayer de récupérer les informations, donc application, phone application, service.current.state. Ici, on va récupérer notre country ID. Donc, on va l'enregistrer dans une variable, dans un attribut public. Alors, on va laisser comme ça, on va faire int ID string name. Donc, ici, on va mettre ID sera égal à ça. Donc, il va falloir le caster en int. Donc, int.parse, sans la majuscule, int.parse. Donc, notre variable .toString. Voilà. On va faire pareil pour le name. Name égale phone application services.current.state country name.toString. Donc, on va faire txt country name.text sera égal à name. Un peu raté. À name. On va marquer bienvenue à plus le nom. Donc, ça va faire bienvenue à Nice, bienvenue à Paris, bienvenue à Toulon, etc. Donc, ici, c'est bon. Là, on a bien notre text block. Country, ça, on peut le fermer. Main view. Donc, on va faire un navigate. Country details, il va falloir rajouter un slash devant. Donc, pour être à la racine de notre dossier ici. Donc, je pense qu'on peut tester. Un petit coup de F5. Donc, voilà, on a notre liste. Donc, voilà, de 6 éléments. Je vais cliquer par exemple sur Nice. Et voilà, on voit bien que notre variable, notre variable Nice c'est bien transmise entre nos deux views. Donc on va faire avec Toulon par exemple. Voilà, bienvenue à Toulon. On voit bien que cette variable change par rapport à ce qu'on clique. Voilà. Donc maintenant vous savez à peu près comment fonctionne un projet MVVM, comment créer des vues et les importer directement dans vos pages. Puis passer des informations de vue à vue et ainsi que de modèle à vue. Donc voilà, c'est tout pour cette partie consacrée au projet MVVM et on se retrouve dans la partie suivante concernant un user control de loading.